Salut la belle gang! Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je suis dans la cour d'école de mes filles. Madison a une activité spéciale aujourd'hui. Je devais venir porter son vélo. Il y a une randonnée de vélo aujourd'hui avec toute sa classe. Donc 8h20 dans la cour de l'école avec le vélo dans la valise. Et là, ce matin, je m'en vais à un rendez-vous en ville, mais juste avant, je vais aller au Dollarama parce que, comme vous avez vu dans mon vlog ce week-end, j'ai pas eu le temps d'aller au Dolo avant la fête de ma filleule. Donc, j'avais été juste au Walmart vu que j'avais pas beaucoup de choses à acheter au Walmart. Et là, je vais faire Dolo avant mon rendez-vous de 10h. Donc là, j'ai le temps là, de... Tu sais, j'ai le temps, là. Je suis moins pressée, disons-le comme ça. Puis, je vais aller mettre du gaz parce que là, j'ai plus de gaz dans mon auto. Et ensuite de ça, je vais descendre à Victo faire mes petites commissions. Sinon, super belle soirée hier. J'étais toute seule là, vu que mon chum était au Tigre. Il est allé voir le match des Tigres avec sa famille. Et puis, moi, je suis allée prendre une marche. C'était vraiment le fun. On était toutes fatiguées, fait qu'on s'est couché tôt. Ce matin, je me suis levée. J'ai réussi à me lever à 5h30 au lieu de 5h40. Je voulais vraiment prendre le temps d'essayer une nouvelle pas une nouvelle formule, ouais, quand même, une nouvelle formule. Je me suis entraînée. Et ensuite de ça, j'ai fait une séance d'hypnose, la gang. Une séance d'hypnose sur YouTube. Pour vrai, hier, on dirait que il y en a gros qui disent, là, mais tu sais, que notre téléphone nous entend. Je vous parle beaucoup de perte de poids, de remise en forme et tout ça. Et là, m'est venu plein de suggestions d'hypnose pour reprogrammer l'inconscient, le subconscient par rapport à la perte de poids, la confiance en soi, l'estime de soi, nos objectifs dans la vie, tout ça. J'ai dit, crème, ça coûte rien d'essayer. Il y en a des séances sur YouTube, je suis sûre, certaines. Fait que j'ai essayé ça, une séance d'hypnose de 20 minutes à matin, pour vrai, là. J'ai capoté. J'ai capoté. Je vais en faire une à chaque lundi, je l'ai programmée dans mon agenda. Parce que là, je me dis à chaque jour, c'est peut-être un peu intense. Je vais commencer une fois par semaine, voir si je vois des améliorations. Inquiétez-vous pas, là, je suis stationnée, je vous parle, là, mais je vous regarde, mais je suis stationnée. Ouais, j'ai adoré mon expérience. Pour vrai, c'est vraiment hot. Il y a des séances d'hypnose pour toutes sortes de problématiques, de choses que tu as envie d'améliorer dans ton quotidien. Là, moi, j'étais allée avec l'estime de soi, la confiance en soi, la perte de poids. J'ai vraiment trippé bien raide. Fait que je voulais vous en parler un matin parce que pour vrai, c'est trop hot. C'est malade. Puis ça coûte rien, là, YouTube. Il y a tout là-dessus. Tu sais, fait que bref. C'est ça. Puis mon entraînement que je fais, là, c'est sur mon application que je me suis procurée. Mais je faisais des séances sur YouTube aussi. C'est du Pilates. Moi, j'adore le Pilates. J'en fais depuis que je suis super jeune. Donc, c'est ça. J'ai un amour pour le Pilates. Puis t'as pas besoin de matériel, de poids, de rien pantoute, à part ton propre corps. Là. Ton propre corps est ton poids. Donc, voilà. Fait que sur ça, chine de bouteille d'eau parce que j'ai bu déjà mes 2 cafés. Je vais aller mettre du gaz. On va aller faire nos commissions. Et en revenant à la maison, là, je vous ferai un haul. Bonjour la gang. Moi, c'était quoi? Ils sont beaux, hein? Oh, oui. J'ai acheté ma bouteille. Ouais. 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 Les choses de Noël. C'est trop beau aussi. Trop beau. Oh, les petites reines. Oh, c'est cute. Oh.
on sort du Dollarama. J'ai fait plein de belles trouvailles. Je suis vraiment contente. Je me suis un petit peu laissée emporter côté Noël. J'ai acheté 2 décorations de Noël. À savoir que j'ai comme 10 bacs de déco de Noël à la maison. Je me suis vraiment retenue parce que j'aurais acheté tout le rayon. Oh my god, c'est tellement beau! Je pensais faire un haul dans l'auto. Mais là, comme, faut que je me cherche une toilette. J'ai tellement envie de pipi. Je serais pas concentrée à vous faire un petit haul. Fait que je vais vous faire le haul à la maison. J'ai trouvé des trucs pour les bacs à surprise et tout ça. Fait que je vais vous montrer ça rendu à la maison. On va aller à notre rendez-vous. On va se trouver des toilettes par commencer. Puis ensuite de tout ça, là, on va retourner à la maison. Et je vous ferai le haul. Mais je suis bien contente. Et là, je suis dans un air de agenda papier. Ça fait 1 an que je fonctionne juste avec mon téléphone, que ce soit pour mes to-do list ou mon agenda. Je fonctionne avec le calendrier Outlook. Ça va super bien, ça se coordonne avec tous les autres styles de calendrier sur cellulaire. Mais là, j'ai comme un besoin de m'asseoir, d'écrire. Je me suis trouvé un petit cahier de notes là, au de l'eau avec comme ça. Je le trouvais vraiment beau. Puis, ce que j'aime, c'est vraiment là, tu le personnalises à ta guise. J'avais envie de faire vraiment comme construire comme mes semaines. Je sais pas si je vais utiliser ça comme agenda ou juste comme to-do list, parce que regardez, eux, ils s'en servent vraiment comme, c'est un exemple de comment l'utiliser. J'aime bien ça. Mais en même temps, je me dis, je me rachète un agenda. J'ai tellement déjà dépensé dans des agendas. Je me demande si je me relance là-dedans. En même temps, je pourrais acheter l'agenda du Costco. Demain, je vais au Costco. C'est comme une vingtaine de dollars, fait que c'est pas tant dispendieux d'un coup. C'est pas tant dispendieux dans l'éventualité que peut-être je m'en serve pas. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Je me questionne. Parce que j'ai eu pendant plusieurs années l'amour de l'agenda papier, décorer mes agendas, faire mes to-do list, chercher l'agenda parfait. J'ai été longtemps à la recherche de l'agenda parfait jusqu'à m'en tanner puis à retomber avec mon agenda électronique. Donc, là, j'ai comme une envie de renouer avec l'agenda papier. Puis j'aimais vraiment le format Costco, là, l'agenda Costco. Donc, je vais peut-être me laisser tenter demain. À voir. Je reviendrai à savoir si je succombe à l'agenda papier. Donc, sur ce, on va se trouver des toilettes. On va aller à notre rendez-vous, puis on va se parler à la maison. On se retrouve à la maison, il est 1h05. Je viens de terminer de dîner avec les cocos. Je vais coucher Marie-Lou bientôt. Par contre, je voulais vous montrer mes achats du Dollarama. Ensuite de ça, j'ai les changements de draps à faire, refaire des lits et faire du lavage. Fait que je vais clencher ça cet après-midi avant que les enfants reviennent de l'école. Donc, au de l'eau, ça m'aura coûté 75 $. Je vous avais montré déjà mon petit journal comme ça, que je vais me servir pour faire mes to-do list du jour. Je pense que je vais y aller semaine après semaine, puis je vais voir comment j'aime ça, voir si je m'achète un agenda ou non. Demain, je vais au Costco. Fait que peut-être que je vais me laisser tenter demain, comme je vous disais, mais je ne veux pas acheter pour acheter. C'est comme, j'essaie de me rentrer ça dans la tête de fois en fois, de dépenser pour le nécessaire. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un agenda? Je vais voir. Mais je veux me remettre à l'écriture. Donc, c'est sûr qu'avoir un agenda, avoir un pad pour mettre mes listes du jour, c'est intéressant. Puis c'était vraiment un moment pour moi. Puis je me rends compte que plus le temps avance, plus j'ai d'enfants, moins j'ai de temps pour moi. Fait que ça serait de retrouver un petit moment pour moi là, d'écrire dans mon pad pour faire mes to-do et organiser ma semaine dans mon agenda. Bref. Parenthèse terminée. J'ai acheté des bacs de storage comme ça
pour mon armoire de produits ménagers. Je l'ai montré là, dans un de mes derniers vlogs, mon armoire de produits ménagers. Mais là, je voulais des bacs qui sont hauts, qui contiennent beaucoup pour ranger mes produits ménagers. Donc, ceux-là, je les aime beaucoup. Ils sont rigides, sont raides. C'est vraiment de bonne qualité. Ensuite de ça, j'ai acheté des petits gants pour les filles. Chacun une paire, je vais mettre ça dans leur bac. Des petits gants pour Coco. Il les a choisis, il était vraiment content. Je me suis acheté une lime pour mes pédicures. J'en avais acheté sur Shein cet été et je ne sais plus où je l'ai mis. Donc là, quand je l'ai vu de l'eau, yes sir, je vais en avoir. J'ai acheté des petites surprises pour le bac à surprise. Premièrement, ça c'est à moi, là, c'est pas des surprises. Une pince à épiler, mélatonine, la moins chère, eau de l'eau. Je me suis pris un petit bac comme ça pour mettre les surprises. Je ne le dirai pas trop fort. Faut pas qu'ils s'en viennent. C'est pour le bac à cubes. Donc, quand on accumule des cubes, on a des surprises. Ça fait des années que j'utilise ce format-là de récompense. Ça va super bien. C'est des petits cubes en bois que j'ai achetés au de l'eau. Chaque enfant a son petit sac. Puis quand ils font un bon geste, qu'ils font des tâches ou des bons comportements, je leur donne un cube. Puis ils peuvent venir se choisir un chocolat ou une récompense quand ils ont 5 cubes. Donc là, il fallait que je garnisse le petit bac de jouets pour garçons. Pour les filles, ce qui est gagnant, c'est des bonbons. Sinon, je les amène avec moi, là, se choisir des récompenses souvent au Ardennes. Des petits gogos que je mets dans le bac, puis quand ils ont des cubes, ils peuvent les prendre. Fait que ça ressemble à ça pour le bac à récompense. Fan de Spidey. Un nouveau gobelet pour l'école. Ma poudre à tapis. Je la prends toujours au de l'eau. Elle sent tellement bonne. Je sais pas combien. Il n'y a pas de prix dessus. Je pense que c'est genre 2$. Chat chien éliminateur d'odeur pour tapis. J'en mets à tous les dimanches. Pour ceux qui commencent à connaître ma routine de ménage. J'ai acheté du shampoing pour bébé. Penaten. C'est une super de bonne marque. Ça sent super bon. Puis c'est doux pour la peau. J'ai acheté des décorations de Noël. J'étais assez énervée, Caroline. Je me suis retenue, là. J'ai été très bonne. Je voyais déjà aussi que j'allais les accrocher dans la maison. Donc, ça, c'est genre en... C'est pas en bois, là. C'est genre en carton rigide. Elle est tellement cute! Puis, celle-là est en bois. Tellement cute, tellement beau, je capote des rêves. Fait que ça. Et sinon, j'ai acheté 2 gros bacs. J'y allais principalement pour des bacs. J'ai ressorti avec plus de choses, mais c'était des essentiels que j'avais besoin. Donc, j'ai pris 2 gros bacs comme ça à 4$. Ça va être mes bacs à débarbouillettes, guenilles, essuie-mains en dessous de mon évier. Parce que j'en ai tellement, puis j'ai besoin de tout. Donc là, je vais mettre ça en dessous de mon évier. 2 gros bacs, parce que là, si vous verriez le tour de mon évier, ça n'a pas de bon sens. Je vais vous le montrer. Je vais tourner ma caméra. Je vais vous montrer après ça. Donc, c'est ça mon petit haul de l'eau. Bien contente de mes trouvailles. Toujours des belles trouvailles au de l'eau. Il y avait full déco d'Halloween, mais vous le savez, j'aime vraiment pas l'Halloween. C'est vraiment pas ma fête. J'ai tellement hâte au 31 octobre pour enlever les décos d'automne et de mettre mes décos de Noël. J'ai pas de déco d'Halloween, j'ai des décos d'automne. Comme ça. Ou bien, comme ça. J'ai des petites touches comme ça dans la maison, mais sinon, rien d'Halloween, j'aime pas ça. Donc, sur ce, je vais ranger ça. Je vais vous montrer mon setup d'armoire, le avant et le après. Puis ensuite de ça, je vais aller refaire des lits et faire des brassées de lavage. Je viens de coucher Marie-Lou. J'arrive dans la salle de bain. J'ai défait les lits. Je vais laver ça. J'ai 3 bacs à trier. J'en ai une dans la sécheuse. Ça veut dire j'ai 4 brassées à plier. Puis au moins 2 brassées de lavage à faire encore. On start ça. Quand je trie mon linge, je m'assieds sur la petite chaise dans la salle de bain. J'amène les bacs à côté de moi. Puis ici, on ne plie pas le linge. On le range dans des bacs identifiés. Exemple, chandail, pantalon, short, t-shirt, bas, bobette, pyjama.
Donc, avec 8 personnes dans la maison, j'ai pas le temps de plier du linge. Fait que je fais des tas dans la salle de bain. Je vais vous montrer un coup trié. Puis, j'envoie ça dans la chambre de chaque personne. Puis, chaque personne est responsable de ranger son linge, sauf les bébés. Fait que, on passe ça. J'ai donc fini toutes les bacs. Donc, là, on a le temps à mon chum, Madison, Andrea, moi, au rez-de-chaussée, dans la salle de bain et la pile à Marie-Lou. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Là, le bac Andrea, je le descends au rez-de-chaussée, elle va le descendre dans la cave. Ensuite de ça, je prends mes bacs vides, puis je vais juste vider la pile de linge. Ouais. Je vais vider le bac sur le lit de la personne. Puis après ça, ben, la personne range sa pile. Fait que je vais faire je vais vous remontrer un garde-robe, à quoi ça ressemble, là, les bacs, comment c'est identifié et tout. Je vais vous montrer simplement, je vais vous montrer là, dans ma chambre comment on fonctionne. Là, ça, c'est les bacs à mon chum. Ils sont tous identifiés, là, qu'est-ce qui va dans quel bac. Puis, mettons, dans le garde-robe. Vous l'avez déjà vu, mon garde-robe? C'est tout identifié, là. Là, c'est un surplus de pyjama. J'ai juste pas remis l'étiquette, mais tu sais, il y a short, camisole. Pas d'étiquette. Moi, c'est sûr, c'est tout sur des supports, mais le principe est le même, là, dans les chambres des enfants, là. Ils ont tous des bacs identifiés, ils ont juste à mettre le linge dedans. Un autre exemple ici, accessible pour les tout-petits aussi. C'est super clair et simple d'utilisation. Ici, il n'y a pratiquement rien sur les supports. C'est vraiment dans les bacs. Super simple, puis ça favorise l'autonomie. Ça, on aime. Dernier lit à faire, le mien. On lâche pas. Terminé. Vite fait, bien fait. Là, maintenant, je vais aller organiser mes armoires en bas. Presque 2 heures. 3e café à la main. Je l'ai fait réchauffer déjà, Caroline. J'ai préparé mes bacs. Je vais vous montrer en dessous de mes armoires. Comment c'est les bordels. Là, j'ai 3 bacs. Il y a du stock, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est juste des guenilles. Puis des linges à vaisselle. Je vais mettre ça dans 2 gros bacs au lieu de 3 moyens bacs. Puis. Ici, je vais changer, là, je vous en avais parlé vendredi. Les racks noirs, je vais les enlever. Puis, je vais faire avec mes bacs transparents, je vais classer là, par produit. Je vais voir si tout rentre, là. Parce que dans l'étage du bas, il n'y a pas grand-chose que je peux mettre. Donc, je vais vous montrer là après, ensuite. Bon, ben ça ressemble à ça. J'ai laissé dans un bac comme ça mes trucs pour ma mop à vapeur, mes trucs d'époussetage. Là, c'est les linges à vaisselle, là, c'est les guenilles. Ça me reste comme... je vais laisser mon papier d'essuie-tout comme ça. Ça m'a libéré ça. Puis, ça m'a libéré 2 bacs transparents, mais j'en avais... Dans le fond, ils sont cassés, ceux-là. C'est comme la qualité inférieure des nouveaux bacs que j'ai achetés. Donc, les 2 sont cassés. Ils sont encore utilisables. Là, je vais peut-être les proposer à ma fille pour dans sa chambre en bas. Mais c'est ça, ils sont cassés. Donc, première armoire terminée. Bon, finalement, j'ai laissé les racks noirs. J'ai même pris le rack noir qui restait là, en dessous de l'évier pour classer mes produits. J'ai mis des bacs en bas pour tout ce qui est cossin, tu sais, qu'on a tout le temps besoin, mais pas vraiment. Des cossins qui traînent dans la maison. J'ai tout rapatrié ça là. Là, il y a comme les lightsticks avec les globes, les batteries avec les barreurs de bébé. Tout ce qui est chandelle, autant chandelle d'anniversaire que chandelle de fête. Ben, d'anniversaire, de fête. Des petites chandelles, toutes sortes de chandelles. Là, ici, il y a des plein d'autres cossins. Des cossins et des cossins. Pour le moment, ça va être ça. J'ai tout mis à la même place au lieu qu'il y en ait un peu là, un peu là, un peu là. Tout à la même place. Là, ici, exemple, là, il y a comme truc de la vaisselle. Ces 2-là ensemble, je les utilise très souvent. Puis, il y a le savon, le recharge de savon en arrière. Truc de tapis, ainsi de suite, là, les produits ménagers.
trucs de toilette, trucs pour laver le plancher. Puis mes surplus, je les ai mis dans le fond. Ça, c'est vinaigre, poudre à tapis. Ça, c'est pour laver les planchers. Puis un vaporisateur. Tout a rentré, gang. Puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits bacs vides. Fait que ça a été rentable. Fait que ça sera tout pour l'organisation aujourd'hui. Puis finalement, il me reste 2 bacs de vide. On sort dehors avec le chien pour faire ses besoins parce que monsieur n'est pas capable de sortir tout seul. Il est 3 heures. J'ai essayé de... On se promène dans les arbres? Oui, on se promène dans les arbres. Yeah! J'ai essayé là, mon journal là, que j'ai acheté pour prendre des notes. Je voulais comme faire un agenda comme homemade, là, la faire vraiment de A à Z. Comme un bullet journal. Non, c'est pas pour moi la gang, le scrapbooking. Là. J'aime ça quand l'agenda est déjà tout daté puis rajouter des petits collants. Là. Mais gosser à... Ah mon Dieu, non, j'ai passé 15 minutes. J'ai perdu 15 minutes de ma vie à faire ça pour rien. Fait que c'est clairement pas pour moi. Je vais m'acheter un agenda demain au Costco, comme j'achetais avant. Puis ça, ce cahier de notes-là, je vais le transformer en cahier de notes dans le fond. Chaque matin, je vais écrire ma to-do de la journée au lieu de l'avoir sur mon téléphone. Mon téléphone va vraiment me servir d'aide-mémoire, là. Mettons que je suis en dehors de la maison et que j'ai pas mon agenda avec moi. Mais je veux réintégrer là, le moment que j'aimais préparer ma to-do list du matin et préparer mon agenda. Mais à part de ça, là, c'est pas vrai que je vais me... Ceux qui font ça, là, du bullet journal, en tout cas, je veux pas d'anglais, moi, là, mais ils sont vraiment bons parce que moi, ouf, j'ai vraiment pas trippé ma vie. C'était plus compliqué que d'autres choses. Donc là, on se promène dans les arbres. On fait faire les besoins aux chiens. Puis on attend que les grandes reviennent de l'école. J'ai hâte de voir si Maddy a aimé sa randonnée de vélo. On se promène comme dans le côte à côte, dans les arbres. C'est trop cool. Non, on est de l'autre côté de la clôture. Ah, mais le chemin est là. On peut y aller. Tu peux y aller? Ah oui. Donc, on va continuer de profiter de l'extérieur. Il fait tellement chaud et beau. Andrea a du théâtre ce soir. Andrea puis Maddy. Moi, je vais faire du poulet parmigiana. Il faut que je trouve une recette. J'en ai jamais faite, mais c'est tellement bon. Je sais pas si j'accompagne ça avec des pâtes ou de la salade. Là. J'étais un peu ambivalente là-dessus, mais sinon, je vais essayer de faire ça comme recette puis je vous dirai si c'est bon. Fait qu'on va se parler tantôt. On est encore dans ma cour. Où là? Les filles se sont fait un petit setup là-bas. La maison est cachée là-bas, là. On est encore dans ma cour. C'est tellement cool, ça, c'est notre voisin. Pato, il se promène. Il se promène dans la trail. On suit Pato. On suit Pato. On suit Pato. L'autobus arrive. Oh, André, pas de bonne humeur. Apprête à faire le souper. Donc, j'ai trouvé une recette. Ricardo, Perfecto Pepito. Il faut paner le poulet. Fait que, on va faire ça. Farine, blanc d'œuf. Là, j'ai mis chapelure panko avec épices italiennes. Puis là-dessus, je vais mettre de la sauce marinara. C'est un coulis de tomate avec épices italiennes, puis fromage râpé. Mais avant, je dois les faire saisir dans la poêle. Fait que là, j'avais dégelé déjà des poitrines, mais j'en avais d'autres aussi. Fait que je vais faire une grosse batch de poulet. Puis ça pourra faire des lunchs. Parfait, lave tes mains. Donc, je fais ça, puis je vous montrerai le résultat final tantôt. Regardez ça, comment ça a l'air bon. J'envoie ça au four jusqu'à temps que le poulet soit cuit. Miam, 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 avec une petite salade. On va goûter à ça. Wow. Ça va être bon? Ouais, je suis sûre.
Perfetto. Regardez ça. Oh mon Dieu, ça sort comme si c'était calciné. C'est pas calciné, regarde. C'est cuit. Ça va être trop bon. Comme pas trop rapport au logo. Balle. On se retrouve dans la noirceur. Il est 7h30. Mon chum vient de partir pour aller chercher les filles au théâtre. On a pris une belle marche ce soir, comme vous avez vu. Sinon, notre souper était délicieux. C'était tellement, mais tellement, mais tellement bon. Je suis vraiment contente d'avoir essayé ça. J'ai comme eu un flash à matin en voyant mes ingrédients dans le frigo, qu'est-ce que je pourrais faire. Puis je me suis dit, hey, ça serait vraiment bon. Moi, je mange ça juste au restaurant, ce genre de poulet-là. Donc, j'étais très contente de réussir la recette maison, accompagnée d'une salade. C'était vraiment, vraiment bon. C'est ça, les filles avaient du théâtre ce soir. Donc, on a pu aller prendre une marche juste avec les tout petits. Castiel était avec sa gardienne. Sinon, ben là, j'ai commencé là, les lunchs, préparer les sacs à dos pour demain parce que Castiel commence toujours sa semaine les mardis. Donc là, j'ai rempli l'agenda, je fais toujours un petit résumé de son week-end. Puis, c'est ça, j'ai fait les lunchs. Là, je donne biberon. Après ça, ça va être dodo. Je vais attendre mon chum. Les grandes vont sûrement nous raconter leur soirée théâtre. Et ensuite de ça, ça va être dodo pour tout le monde. Les plans pour demain, c'est pas encore certain. Je sais pas si je vais vous amener en vlog ou si je vais faire des stories. Donc, à suivre. Vous verrez s'il y a un vlog à la suite de celle-ci ou non. Si c'est pas demain, mais je vais vlogger mercredi ou interchanger, le bref. À suivre pour ça, mais ça, c'est pas grave. Je vous dis un énorme merci de me suivre ici. Pour vrai, ça fait toute une différence de voir de vlog après vlog, les commentaires, vos messages en privé sur Instagram, vous dire que vous me suivez ici aussi puis que vous aimez mes vlogs, ça me fait vraiment plaisir. Les filles aussi sont tout le temps contentes de voir vos messages. Elles le lisent toujours là, quand il y a des commentaires à leur sujet. Donc, voilà, je vous dis merci d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye la gang!